Les pays de l'Est ont beaucoup contribué à la préparation physique moderne en termes de sciences et de protocoles d'entraînement. Et pourtant, beaucoup de leurs travaux sont restés méconnus du grand public malgré leur grande efficacité et leur douce démocratisation après la chute de l'Union soviétique en 91. C'est pourquoi je vais vous partager 2 règles d'or du développement de la force, tirées d'auteurs de cette époque qui ont fondamentalement changé ma manière de m'entraîner de façon à ce que vous puissiez vous aussi utiliser les mêmes méthodes et développer une force plus grande et plus rapidement, que ce soit avec des charges ou tout simplement au poids du corps. Mais juste avant de commencer, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps fort, souple et fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. La première règle nous vient de Vladimir Zatsiorsky, docteur en kinésiologie, né à Leningrad mais qui habite aujourd'hui aux États-Unis, connu notamment pour son livre Science and Practice of Strength Training et pour avoir coécrit plus de 350 études scientifiques et pour avoir travaillé 20 ans dans le comité olympique international. Concernant la force, il nous dit la chose suivante. Si vous voulez la maximiser, il faut respecter 3 points. Travailler avec la plus forte intensité possible, toujours avec le plus de volume possible, toujours en étant frais, c'est-à-dire sans accumuler de fatigue. Et en fait, selon lui, tout protocole ou toute organisation d'entraînement fonctionne tant que ces principes sont respectés. Alors comment ça va se traduire de manière concrète ? On va essayer d'accumuler le plus de séries avec peu de répétitions parce qu'on va soulever des poids qui seront très élevés. Il y aura une récupération longue entre les séries et le sentiment de ne pas avoir accumulé de fatigue pendant l'exercice. Et c'est en fait comme ça qu'on peut maximiser 3 facteurs du recrutement de la force, c'est-à-dire, premièrement, ça va être le nombre de neurones moteurs recrutés. Alors de manière très schématisée, l'ordre de contracter un muscle va passer par les nerfs de la colonne vertébrale pour ensuite être relayé par des neurones moteurs qui en fait chacun commande un nombre X de fibres musculaires. Et plus on mobilise de neurones moteurs, plus on mobilise de fibres musculaires et donc plus la force développée est grande. Et donc plus la charge va être lourde, plus on va recruter de neurones moteurs. Le deuxième point, ça va être l'intensité des signaux électriques. C'est-à-dire qu'en fait, ces neurones moteurs, ils envoient des signaux électriques avec des fréquences qui sont plus ou moins basses ou hautes. Et plus le signal est grand, plus la force développée est grande et donc il faut envoyer beaucoup de signaux intenses, c'est-à-dire en fait faire le plus de répétitions intenses, c'est-à-dire avec des poids qui vont être élevés. Troisièmement, ça va être la coordination. Parce que si vous avez une bonne fondation musculaire et nerveuse mais que vous ne savez pas bien faire l'exercice, ce sera logiquement dur pour vous de soulever un poids qui sera véritablement lourd. Et c'est pourquoi Vladimir insiste sur le fait d'accumuler le plus de volume sans fatigue afin d'être dans les meilleures conditions possibles pour justement faire un mouvement qui est coordonné. En fait, dès qu'on est fatigué, non seulement on n'est pas capable de soulever des poids lourds, et en plus de ça, il sera compliqué pour nous d'être suffisamment concentrés pour effectuer le mouvement de la meilleure manière possible en respectant tous les points techniques à la perfection. Et c'est pourquoi il insiste sur le fait que après une séance de force pure, on doit avoir l'impression qu'on pourrait la continuer. Alors attention, j'insiste bien sur la notion de force pure, donc une capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Je ne parle pas du travail d'hypertrophie qui ne répond pas à cette règle. Bref, donc si vous voulez soulever des charges plus lourdes ou réussir des mouvements compliqués, faites des séries intenses. Imaginons à 85% de votre max, avec des récupérations longues, donc au moins supérieures ou égales à 2 minutes. Essayez d'accumuler autant de volume possible, à condition que vous puissiez en récupérer et que vous n'accumuliez pas de fatigue. Alors ça peut se faire à travers un entraînement classique, où imaginons que vous allez travailler vos mouvements 2 à 3 fois par semaine, ou comme à travers la méthode que je vais aborder là maintenant en parlant de la seconde règle d'or. Alors la deuxième règle nous vient de Pavel Tsatsouline, né en Biélorussie mais qui habite également aux États-Unis.
Alors en fait, malheureusement, si ces anciens coachs soviétiques étaient restés chez eux au lieu de venir aux États-Unis, on n'aurait probablement jamais entendu parler d'eux. C'est triste, mais c'est la vérité. Alors Pavel, il est très connu pour différentes raisons, que ce soit à travers ses livres, c'est probablement lui qui a le plus démocratisé la kettlebell en Occident, et aussi selon sa biographie, il aurait beaucoup travaillé avec les forces spéciales américaines en ce qui concerne leur préparation physique. Et une des choses les plus importantes qu'il est dites, c'est « strength is a skill », c'est-à-dire que la force est une compétence et que donc à ce titre, elle doit être entraînée comme telle. Alors Pavel se base beaucoup sur les travaux de Vladimir Zatsiorsky, entre autres, donc que nous avons vu précédemment, mais il pousse vraiment ces règles à leur paroxysme. Et donc en gros, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et si on veut développer une compétence, il faut alors beaucoup la travailler. Et donc selon lui, le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'oublier le concept traditionnel de séance d'entraînement et de faire des mouvements, imaginons une dizaine de fois par jour, tous les jours en laissant à chaque fois de longues pauses. C'est ce qu'il appelle la méthode Grease the Groove. Alors, en quoi consiste-t-elle précisément? Alors, premièrement, vous allez seulement choisir 2 exercices par rapport lesquels vous voulez particulièrement progresser. Pas plus dans la mesure où si vous faites trop, non seulement l'organisation deviendra plus difficile, mais en plus vous allez accumuler davantage de fatigue. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des séries avec une forte intensité, donc ça veut dire avec des séries dont les répétitions vont être inférieures ou égales à 5, mais avec un nombre de répétitions étant égal à 50% du max de votre volume. Donc par exemple, si vous êtes capable de faire 6 répétitions en pompe en poirier, vous allez faire des séries de 3 répétitions. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez répéter ce processus tous les jours en laissant au minimum 15 minutes de récup, si ce n'est plus, entre vos séries, et ce avec une journée de repos occasionnel. Cette méthode est vraiment extrêmement efficace, m'a permis de débloquer plusieurs mouvements très compliqués, mais pourquoi marche-t-elle aussi bien? Et pour savoir ça, écoutez simplement ce court extrait de 20 secondes de Pavel lui-même que j'ai traduit pour vous. It's a very strange mindset. It's a very difficult thing for most people to accept that the goal of a set is not to completely just tap yourself out, because it's not. A great way to think about strength training, like Steve Bakari put it really well, it's like put money in the bank to collect it on the fight night. You guys understand? Putting money in the bank to spend it on the fight night. En gros, vous accumulez plus de volume effectif. Donc quand d'autres font une séance qui les tue et dont ils ont besoin de plusieurs jours pour récupérer, et vous, puisque vous ne vous fatiguez véritablement jamais, vous pouvez vous entraîner quand eux, ils sont en train de récupérer. Vous accumulez donc plus de volume où vous avez finalement travaillé dans des conditions quasiment parfaites, que ce soit en termes physiologiques, mais également en termes de coordination, car tous vos mouvements sont véritablement propres. Et à la fin de la semaine, quand par exemple les autres, ils ont seulement accumulé 50 répétitions de force par exercice, par exemple, parce qu'ils ont fait un protocole classique de force, comme le 5x5 2 fois par semaine, vous avez accumulé au moins 200 répétitions. Eux, à la fin du mois, ils sont à 200, mais vous êtes déjà à 800. Et sur une année, vous êtes grosso modo à 9600 répétitions propres. Eux, il leur faudra 4 ans pour accumuler autant de volume, alors que ce sera du volume où certaines répétitions n'auront pas été suffisamment intenses ou ont été mal effectuées. Et donc, avec autant de volume, votre corps devient un véritable expert aux exercices qu'il effectue, vous permettant d'avoir une force qui est immense. Donc, quand vous voulez grandement progresser par rapport à un mouvement, souvenez-vous de Pavel qui disait que la force est une compétence et qui donc doit être travaillé dans cette perspective. Alors, c'est pas quelque chose que je vais conseiller à tout le monde, mais vraiment pour certaines personnes, ça va littéralement changer votre vie. Dernièrement, je voudrais vous rappeler que j'ai récemment effectué une refonte complète de mon programme Jambes de bambou, qui est un entraînement de 16 mois pour sculpter des jambes qui sont athlétiques, puissantes et mobiles. Vous apprendrez à blinder vos articulations pour affronter sans crainte les défis du sport et de la vie. Vous apprendrez à acquérir une souplesse sportive accrue sans jamais avoir besoin à la retravailler, et vous débloquerez votre squat à une jambe et la capacité à sprinter, à sauter haut et loin.
Alors j'ai augmenté la durée de l'entraînement, j'ai changé le design, j'ai rajouté plus de 2 heures de vidéos explicatives et bien plus encore. Donc je vais augmenter le prix de 24 € ce soir. Donc si vous voulez avoir accès à l'entraînement avant l'augmentation, c'est le dernier jour. Toutes les informations sont dans le premier lien dans la description.